Les 4 meilleures formes d'apprentissage vont multiplier tes revenus par 100. Les 4 meilleures formes d'apprentissage, 4 meilleures formes d'éducation ou les 4 meilleures manières de s'éduquer et d'avoir une très bonne base. Peu importe ton domaine, peu importe dans ton activité, ces 4 meilleures formes vont te permettre de s'éduquer, d'avoir la connaissance promptement et de se lancer plus vite dans ton domaine. Si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, c'est Arzuma. Abonne-toi, like, partage et dis-moi ton avis dans les commentaires à la fin de la vidéo. Les 4 meilleures formes d'apprentissage te permettront d'aller plus loin dans ton domaine et de multiplier tes revenus par 100, par 10. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo quelles sont les pistes à adopter pour pouvoir apprendre plus vite les informations, la connaissance et de s'éduquer très rapidement pour pouvoir se lancer plus vite. L'apprentissage est la voie royale pour pouvoir garder son esprit ouvert. Ici, je parle de l'apprentissage qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, qui va te permettre d'atteindre tes buts, qui vont te permettre de réaliser tes rêves et d'atteindre la liberté financière. Les 4 meilleures formes d'apprentissage ou les 4 meilleures manières de s'éduquer te permettront d'avoir une bonne communauté, te permettront d'avoir une bonne base dans ton domaine et se lancer rapidement et d'avoir un bon réseau pour pouvoir mieux prospérer ton activité. La première forme d'apprentissage, c'est l'apprentissage par conférence, l'apprentissage par séminaire. C'est la toute première forme d'apprentissage qui te permettra d'acquérir plus vite la connaissance, même si tu es nouveau dans ton domaine. Il suffit de suivre une conférence, il suffit de suivre 2 ou 3 conférences, il suffit de suivre 2 ou 3 séminaires. Tu vas élargir ton champ d'intellectuel, ton champ dans ton domaine et ça te permettra d'avoir la connaissance. Si tu avais le choix de suivre un séminaire ou une conférence en ligne et le choix de suivre un séminaire ou une conférence en présentiel, franchement, je te conseillerais de suivre en présentiel parce que les deux points sont un peu différents. C'est bien vrai que à la base, c'est la formation, c'est de s'éduquer, c'est bien vrai. Mais suivre en présentiel a plus d'avantages que suivre en ligne. Par exemple, si tu es quelqu'un qui suit en ligne, il se contente de ce que le formateur ou de ce que le conférencier partage, les informations, la connaissance que le conférencier partage. Contrairement à celui qui suit en présentiel. Celui qui suit en présentiel, d'abord dans la salle vibre avec une vibration positive. La salle est animée d'énergie positive. Le conférencier même dégage des énergies, des vibrations positives. Et le secondo, la personne qui suit en présentiel est entourée de bonnes personnes. La personne est entourée de bonnes personnes et au-delà de ça aussi, le plus gros avantage est que lors des pauses ou à la fin des conférences ou de la conférence, vous retrouvez les participants se retrouvent ensemble pour partager, pour s'échanger sur plusieurs thèmes, sur plusieurs sujets à la fin, ce qui va les permettre de s'échanger des contacts. Un contact vaut mieux qu'un master 2. Je donne mon expérience personnelle. En 2023, j'avais suivi un séminaire d'une semaine dans le pays des hommes intègres. Donc, dis-moi dans les commentaires de quel pays s'agit-il. Donc, à la fin du séminaire, on s'est échangé, nous les participants, les contacts. Et maintenant, quand j'ai voulu créer ma chaîne en 2024, quand j'ai voulu monétiser, arriver à la dernière étape qui est la validation en 2 étapes, il m'a fallu un contact extérieur, c'est-à-dire un contact qui est hors du pays. Donc, c'est en ce moment quand j'ai fouillé dans mes contacts, je suis tombé sur un ami qu'on avait suivi ensemble le séminaire. Il est du Bénin, je l'ai écrit donc c'est comme ça que je veux valider ma chaîne YouTube. On me demande d'utiliser un contact extérieur, donc je voulais utiliser ton numéro pour qu'on puisse t'envoyer le code et après tu me rebalances ça sur WhatsApp. Moi je vais valider le code et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pu valider ma chaîne YouTube que tu regardes aujourd'hui. Là tu vois l'importance de suivre une conférence ou de suivre un séminaire.
La deuxième forme d'apprentissage, ça c'est l'apprentissage par lecture, c'est-à-dire tu lis des livres pour acquérir des connaissances, pour s'éduquer, pour s'informer. Donc, cette deuxième forme d'apprentissage, c'est pas, je ne dis pas de lire n'importe quel livre, non. Tu lis les livres de ton domaine ou bien tu lis les livres sur ton activité pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir s'éduquer et avoir des connaissances. La lecture augmente le niveau d'expression. Ton niveau d'expression, là, quand tu lis, ton niveau d'expression augmente. La lecture diminue le stress. La lecture diminue le stress. La lecture également augmente la confiance et l'estime de soi. La lecture enrichit ton vocabulaire. La lecture améliore ta connaissance. La lecture ouvre ton esprit, c'est-à-dire tu es ouvert d'esprit. Le fait de lire chaque jour, à tout moment, tu es ouvert d'esprit. Il y a des gens qui disent que moi je n'aime pas la lecture, je n'aime pas la lecture. C'est bien vrai. Au départ, personne n'aime la lecture. La lecture, c'est s'asseoir, lire. D'abord, tu perds ton temps. Et au-delà de ça, franchement, tu ne sais pas ce que ça te procure en fait. C'est pourquoi à la base, je peux dire que personne n'aime la lecture. Mais on lit. Pourquoi on lit? On lit pour s'éduquer. On lit pour avoir des connaissances. On lit pour avoir des informations en fonction de nos activités, en fonction de nos buts. C'est pour cela qu'on lit. Je vous donne mon expérience encore personnelle. Je peux le dire, j'ai fréquenté jusqu'à avoir mon bac. Quand je suis allé à l'université, je n'ai jamais lu en fait un livre. Même un livre de 50 pages, je n'ai jamais lu un livre. C'est quand je suis arrivé à l'université, dans la maison où j'étais, j'avais un frère qui faisait LM, lettres modernes, l'option française. Et je le voyais à chaque fois lire, à chaque fois lui lisait. Un jour, je me suis approché de lui, je lui ai dit, oh frérot, oh, mais toi tu es courageux, hein? Je te vois à chaque fois, tu lis. Oh, moi je ne pense pas qu'un jour, bon, personnellement je peux faire ça, je peux s'asseoir, prendre un livre de 50 pages, lire, et pire encore, un livre de 300 pages, lire. Parce que lui lisait des livres de 200, 300 pages. Je dis, toi tu es courageux. Et c'est là qu'il m'a répondu que, bon, qu'ils ne lisent pas par plaisir, parce que eux dans leur domaine, pour pouvoir traiter une preuve, il faut d'abord lire des romans. Et lire pour avoir sa licence, si je peux le dire ainsi, il lit pour avoir des connaissances, il lit pour avoir du boulot, parce qu'à la fin, s'il a sa licence, il va passer au concours et il va réussir pour pouvoir travailler, pour nourrir sa famille, etc. Donc c'est pour cela qu'il est obligé de lire. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Et de l'autre côté, que la lecture, on ne lit pas par plaisir. À la base, personne n'aime, mais à un moment donné de la vie, on est forcé, on est obligé de lire. Je le dis, quand j'ai découvert le chemin d'or, le chemin qui mène vers la liberté financière, le chemin qui est rempli d'espoir, ce chemin, c'est le développement personnel. Ce chemin, c'est l'auto-éducation. Quand j'ai découvert ce chemin, franchement, on m'a obligé de lire parce que dans ce domaine, il faut lire. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans lire. C'est pour cela qu'on dit un leader, c'est un lecteur. Un lecteur était leader. Mon premier livre à lire, c'était quoi? C'était La chèvre de ma mère. Un livre de plus de 200 pages. Mais j'ai fini ça dans une semaine. Moi qui n'aimais pas la lecture, qui n'avait jamais lu un livre. Donc, qui n'avait jamais lu un livre, j'ai lu un livre plus de 200 pages dans une semaine. Et j'ai fini. Après ce livre, je continue à lire. Et aujourd'hui, je peux te dire que je lis des livres de plus de 300 pages. Donc vous voyez, c'est en fonction de ce que je veux qui m'a amené à lire, à aimer la lecture. La troisième forme d'apprentissage, ça c'est l'apprentissage par observation. C'est-à-dire tu regardes, tu observes et à la fin tu tires une conclusion de ce que tu as vu, de ce que tu as observé. Attention, il y a là une différence entre observer et regarder. Ici, moi, je parle de l'observation. Regarder, c'est voir les choses avec émotion, avec sentiment, rire ou s'attrister et c'est fini. Alors que l'observation, c'est l'action de regarder avec attention les choses, les êtres, les événements, les phénomènes, pour les décrire,
pour les étudier, pour les expliquer, en tirer des conclusions. Et quand tu observes, tu dois avoir ces 3 principales étapes que je vais te montrer dans la tête, ce qui va te permettre d'être un bon observateur et à la fin d'avoir des bonnes conclusions. Pour être un bon observateur, il faut connaître ces 3 principales étapes d'observation. La première est d'observer. Tu observes et en observant, tu fais quoi? Il y a une question que tu dois te poser. Il y a une question qu'il faut te poser au moment où tu observes. Et la question c'est quoi? Que se passe-t-il au moment où tu es en train d'observer? Tu te poses cette question, que se passe-t-il? Et tu dois répondre à cette question. La seconde étape d'observation c'est quoi? Ça c'est l'analyse. Tu vas analyser. Après avoir observé, tu vas analyser. Maintenant, en analysant, tu te poses encore une question. Et la question c'est quoi? Que dois-je retenir? Que dois-je retenir dans cette analyse, dans ce que j'ai observé? Maintenant, j'ai analysé. C'est ce que j'ai pensé, j'ai réfléchi. Maintenant, que dois-je retenir? En fait, donc, tu vois, ça c'est la deuxième étape. Ça, la troisième étape pour finir, ça c'est quoi? Ça c'est intervenir ou tirer des conclusions. Maintenant, cette dernière étape aussi, il y a une question qu'il faut te poser. Et cette question c'est quoi? Que puis-je faire? Que puis-je faire? Donc quand tu te poses cette question, et ces 3 questions, tu dois les répondre au fur et à mesure que tu évolues. Donc voici les 3 principales étapes qu'il te faut pour être un bon observateur et pour pouvoir en tirer à la fin des bonnes conclusions. Et pour finir, la 4e forme d'apprentissage, ça c'est l'apprentissage par mentorat. C'est-à-dire tu as quelqu'un qui te guide, tu as quelqu'un qui te suit, qui te montre le chemin en fonction de tes objectifs, en fonction de ton activité, en fonction de ton domaine. Donc, tu as quelqu'un qui a déjà l'expérience, tu as quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Et c'est cette personne qui va te guider pas à pas à aller jusqu'au bout de ce que tu veux, jusqu'au bout de tes objectifs, jusqu'au bout de ton rêve. C'est ton frère Arzuma, notre plus grand